Je m'appelle donc Sauvan, S-A-U-V-A-N, prénom Gilbert, né le 22 octobre 1919 à Cléon-d'Andran, dans la ferme que vous voyez ici. Avant la guerre, j'étais avec mes parents ici même, agriculteurs. J'ai été mobilisé le 8 juin 1940. Les Allemands sont entrés à Paris le 12 juin 1940. L'Italie avait déclaré la guerre le 10 juin et, comme j'étais à Romans, on nous a évacués de Romans vers la Charente-Maritime. Le temps d'arriver en Charente-Maritime, les Panthères Division, elles étaient aux portes de Bordeaux et j'étais prisonnier. Le 14 juillet, un ordre arrive. Déjà, nous avions changé de camp, j'avais fait 30 ou 35 km à pied sous la pluie. On était à 8 km de La Rochelle, direction la gare. Les Allemands montent avec nous dans les fameux wagons à bestiaux, là, 8 chevaux, 40 hommes. Et voilà, on dit, ça va, on a compris, on est prisonnier, donc on est transporté en Allemagne. Dans cette gare où nous étions, il y avait un bonhomme, là, qui cherchait à savoir ce que c'était ce train. Il nous dit, qu'est-ce que vous faites là? Nous, on n'en sait rien. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une ligne de démarcation. Les Allemands qui étaient montés dans un train à La Rochelle étaient descendus sans qu'on le sache à la ligne de démarcation et nous étions en zone libre, en Dordogne. Qu'ai-je je fais? Je me suis renseigné un petit peu et je suis allé travailler dans une ferme. Et un jour arrivent les gendarmes. Nous avons tous été réunis sur la place du village et de nouveau on a pris notre train et ça a duré presque 2 jours. Pour traverser la France, on s'est retrouvé dans l'Ain, à Virieu-le-Grand. Et c'est là que j'ai fait mes chantiers de jeunesse, en construisant des baraques, pour ceux qui allaient venir après nous. Mais comme je n'étais pas satisfait, nous avions des nouveaux chefs, des inconnus, qui étaient là. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis paysan, je voudrais bien aller travailler dans une ferme. Et puis un jour, j'étais démobilisé des chantiers de jeunesse, en 1941. J'arrive donc ici, j'apprends qu'il y a une loi du 9 décembre 1940 qui s'adresse aux paysans. Mais je me suis rendu compte très rapidement que cette loi a été faite en fonction des conditions de l'armistice. L'article 18, qui prévoit que la France doit apporter de la subsistance alimentaire au peuple allemand. Donc, notre corporation paysanne, c'était pour imposer les agriculteurs. Et le maire, avec qui ma famille était très amie, le maire du village, me dit, écoute, tu devrais m'aider. Tu devrais m'aider, toi, mon jeune agriculteur, tu devrais m'aider. Mais j'ai dit volontiers. Le ravitaillement était à 80% pour aller au peuple allemand. Alors, ma formule, ça a été de dire aux agriculteurs qui m'écoutaient de ne livrer que le strict minimum. Seulement, voilà. Les services du ravitaillement, ils se rendaient compte que les livraisons n'étaient pas conformes. Hop! Alors le maire me disait, tu vois, j'ai reçu là un courrier, alors, il y a des contrôleurs qui vont venir. Tu les recevras. Volontiers. Alors, le contrôleur arrive, dites-moi où est Cléon-d'Andran. Vous êtes en retard, vous n'avez pas livré la quantité de pommes de terre qui avait été décidée. Ah, mais j'ai dit, vous n'êtes pas de Cléon-d'Andran, moi j'en suis. Nous, c'est que du gravier ici. Venez avec moi.
Alors je les promenais, moi, le long de la rivière, là. Je voyez nos terrains, c'était clôturavier. Ah, c'est tout comme ça, mais c'est tout comme ça. Comment voulez-vous qu'on fasse des pommes de terre, on n'en a même pas pour nous. Ah, alors il ne connaissait rien, le type. Hein. Alors, ben alors je vais faire mon rapport, comme quoi vous ne pouvez pas livrer les pommes de terre. C'est comme ça que j'ai commencé ma résistance, moi. Ah, c'est ça. Je me suis engagé à la FFI, j'avais dans la région de Dieulefit. Parce que j'avais beaucoup de copains dans cette région de Dieulefit, notamment quelqu'un qui avait une entreprise qui s'appelait M. Jouve, Jean Jouve. Et il m'a dit, viens que nous. Et ça, c'était en 1944. Et là, évidemment, nous avons formé ce qu'on appelle la 12e compagnie de l'armée secrète. Arrive le débarquement de la Provence. Alors là, nous avons reçu des ordres immédiatement. Immédiatement, à ce moment-là, on avait déménagé de Vesques. Comme il n'y avait pas d'eau, on nous a déménagé, on est allé entre Tolignan, là-bas, dans une autre bergerie. On était bien. On était bien. Et là, dans ces bergeries, on était une vingtaine, pas plus. Mais notre compagnie, il y en avait qui étaient un peu dispersés dans d'autres villages ou dans d'autres. Il y en avait à Isaü, là. Et lorsqu'on s'est retrouvés le 16 août, ou le 15 août, on était 120. Et on nous a donné des ordres, il y avait plusieurs camions, des camions de jour, des camions de meilleure taille près de Bordeaux, là-bas. Et voilà, direction la route Napoléon. Nous étions à Clel, route Napoléon. Et puis hop, on nous dit, mais non, les Américains ne viendront pas, ils vont à Montélimar. Bagarre de Montélimar. Le pont du Livron avait sauté, le 17 août. Hein? Donc, tous les Américains qui devaient aller sur Grenoble, direction Montélimar. Et nos chefs nous disent, eh bien, écoutez, on va y aller tout seul, à Grenoble. Il faut dire que on a eu beaucoup de la chance. Parce que c'était les camions qui transportaient nos armes. Mais les armes, parce qu'on était là, on avait déchargé des camions, et les camions étaient repartis. Alors j'ai un chef qui me dit, ben écoute, tu vas dans cette ferme là-bas, tu vas réquisitionner un tombereau et le cheval. Ben oui, les ordres sont les ordres. Je vais réquisitionner le tombereau et le cheval. L'agriculteur, il ne voulait pas me laisser prendre le cheval. J'ai dit, mais écoutez, moi, je sais atteler votre cheval. Hein. Alors je vais atteler votre cheval, je vais l'atteler au tombereau. Et puis je m'en vais avec le tombereau, parce que les arbres, il faut les transporter. Bon, mais écoute, il dit à son gamin qui avait 14 ans, tu suis le tombereau et le cheval, et tu ne reviendras qu'avec le tombereau et le cheval. Et le gamin nous a suivis. Et c'est pour dire comme quoi c'était archaïque. Contre l'armée allemande, nous avons transporté des armes avec un tombereau. Heureusement que l'armée allemande avait reçu des ordres pour se replier. Sinon, on était tous foutus. Le 22 août, nous rentrons dans Grenoble à 7 h du matin. Et je me rappelle, moi, je suis allé au lycée Vaucanson, voir ce qui se passait à l'intérieur. J'avais un cendrier avec une cigarette qui n'était pas éteinte. Ça voulait dire que les Allemands s'étaient enfuis il n'y avait pas longtemps. Il y avait un livre, j'ai ramené le livre, je l'ai encore dans ma bibliothèque. Et puis de là, ben, on a reçu l'ordre d'aller dans Grenoble, par là, venir à Alsace-et-Lorraine, mais j'ai vu un lieutenant de tuer, dans Grenoble. Et voilà. Et on nous loge à la caserne Bayard. Et là, comme on était habillés tant bien que mal, parce qu'on ne se lavait pas tous les jours, hein. Eh bien, on nous a donné des habits militaires à la caserne Bayard. Puis voilà, que j'ai un caporal qui voulait prendre des galons. Alors, il était un Corse. Il voulait prendre des galons, mais dis donc, les Allemands vont reprendre Grenoble. Alors tu prends la camionnette, là, hein, et tu vas les arrêter. Je dis, quoi? Tu vas les arrêter? Je te donne l'ordre.
Avec moi, je rassemble 4 ou 5 bonhommes. J'ai dit, écoute, venez avec moi. On part avec des fusils, des grenades. Hein. Et puis au bout de 2 km, 3 km, j'ai dit, ils nous envoyaient à Saint-Agrève. Non, je ne me rappelle plus du nom. Ouais. J'ai dit, écoutez, on va désobéir parce qu'on ne revient pas à Grenoble. Hein. Alors on s'est mis derrière des buissons. On a attendu une demi-journée. Heureusement, ils ne sont pas venus. Et puis de là, alors, c'était pas fini. Hein. Les Américains sont arrivés. Les Américains sont arrivés après nous. Et c'était la liesse. J'ai même, il y avait une autre compagnie qui était là, c'était la compagnie de Féline. Ils ont fait quelques prisonniers allemands qui baladaient dans les rues de Grenoble. Tout le monde houspillait les Allemands, bien sûr. Et puis nous, on a reçu encore des ordres pour venir à Montélimar. Et en venant à Montélimar, c'était presque fini, mais pas fini. Puisque, avec un copain, nous avons fait, je ne sais pas si 6, 7, 8 prisonniers allemands, qui étaient complètement déboussolés quand ils nous ont vus. Quand ils nous ont vus, ils ont mis ils n'avaient pas bu ni mangé depuis 2 ou 3 jours. L'aviation anglaise avait bombardé. Ils se sont livrés. Mais quand ils se sont bien rendus compte qu'on était les terroristes, hein, ils ont dit qu'ils étaient russes. Rouski, pensez-vous. C'est vrai qu'il y avait des Russes. Dans les planeurs qui sont allés à Bassieux, il y a un planeur qui s'est écrasé près de chez nous, là-bas, à Montjoux-la-Paillette. Il y avait 10 personnes dans le planeur, dont 2 Russes. Les Allemands, je ne sais pas s'ils sont morts, on ne les a pas retrouvés, mais les Russes, ils se sont renseignés, ils sont venus avec nous. Après, ils sont venus à Grenoble avec nous. Hein? Ils étaient de Kiev, je me rappelle. Et nous, on est venus à Savas, et on a fait 5 ou 6 prisonniers allemands.